séance push appartient traditionnellement au format d'entraînement push-pull legs, qui signifie donc en anglais pousser, tirer et jambes. Aujourd'hui une séance push qui consiste donc à faire tous les mouvements de poussée, donc qui vont travailler toute la chaîne antérieure du corps, chaîne antérieure qui est constituée des pectoraux, de l'avant de l'épaule mais également des triceps qui se situent à l'arrière du bras. La séance pourrait être effectuée par n'importe qui depuis chez lui, c'est un peu le concept aussi, et ce, sans aucun matériel. La séance dure 1 heure, échauffement compris, et pourrait être effectuée par tous les pratiquants de niveau débutant à intermédiaire. Bon, on a beaucoup parlé, maintenant on passe au concret. Allez, c'est parti. Hop hop hop, je te vois commencer ta séance directement par le premier exercice. Mais le premier truc à faire dans une séance, c'est évidemment l'échauffement, et on va le faire tout de suite. Un échauffement complet, c'est super important, ça comporte un échauffement articulaire, musculaire et une augmentation de la température corporelle. Tu verras d'ailleurs dans une prochaine vidéo que l'échauffement c'est vraiment pas un truc à mettre à la poubelle et que c'est très important, notamment pour éviter les blessures. Durant cette séance, les articulations qui seront principalement utilisées seront les poignets, les coudes et les épaules. Donc on va prêter attention à leur échauffement et bien les échauffer avant de commencer les exercices. On va faire un échauffement en partant des poignets et en allant vers les épaules et donc en passant par les coudes. On commence ici donc avec des rotations de poignets, 15 dans un sens puis 15 dans l'autre, en faisant bien attention d'aller lentement et d'aller bien loin de tous les côtés. Ensuite pour les coudes, on commence avec un mouvement que tout le monde a déjà fait en EPS, c'est-à-dire une rotation des coudes. Enfin en vrai je sais pas comment ça s'appelle. Là on va en faire 20 pour chaque bras. Et ensuite pour bien finir l'échauffement des coudes, qui est en fait une articulation qui peut uniquement se plier et se déplier, on va faire des flexions-extensions du coude en commençant lentement et en allant de plus en plus vite sur 20 à 30 répétitions. Et ensuite pour terminer, on finit par les épaules, qui est une articulation fragile, il faut donc bien les échauffer même si on les fait en dernier. On commence encore une fois par un mouvement connu, qui est la rotation des épaules, donc là on va en faire 15 dans un sens puis 15 dans l'autre, pareil en faisant attention d'aller bien lentement et bien loin de tous les côtés. Et ensuite on termine avec 20 à 30 rotations de la coiffe des rotateurs, qui sont en fait des petits muscles de l'épaule. Et ces muscles là sont super fragiles, donc il faut les échauffer. Le mouvement consiste donc à faire une rotation de l'épaule en laissant le coude sur un point fixe. Et une fois cet échauffement articulaire terminé, normalement vos articulations seront prêtes pour l'échauffement musculaire. Pour ce qui concerne l'échauffement musculaire, on va essayer de reproduire des mouvements que l'on va faire pendant la séance. Donc là en l'occurrence des mouvements de poussée. Sauf que là on va le faire à intensité réduite. Donc par exemple on va effectuer des pompes sur les genoux, donc des pompes de manière plus facile. On va effectuer 2 séries de pompes sur les genoux sans se mettre trop dans le dur, juste histoire de se réveiller les muscles et de se faire transpirer un petit peu. Et ensuite, si vous arrivez à enchaîner 10 pompes ou plus, vous pourrez faire une petite série d'échauffement de pompes qui peut aller de 5 à 8, 10 répétitions, histoire d'avoir une augmentation de l'intensité crescendo. Bon, si maintenant c'est bon, t'es bien échauffé et tu commences vite fait à transpirer, on peut commencer la séance. Et pour le premier exercice, vous aurez 2 possibilités. Dont l'un, vous le connaissez forcément, c'est les pompes. Et les pompes, c'est un exercice super basique et super connu que tout le monde a déjà au moins essayé une fois dans sa vie. Et donc on va les utiliser dans cette séance en premier exercice pour travailler le plus grand groupe musculaire qui va intervenir dans cette séance, aka les pectoraux. Pour bien effectuer vos pompes, vous devez prendre une largeur de main à peine plus large que celle de vos épaules. Bon, ça c'est pour les pompes pectoraux que l'on va donc utiliser en début de séance, vous verrez d'autres variantes plus tard dans la vidéo. Et lors de votre descente, vous devrez laisser partir les coudes légèrement sur le côté, mais pas trop quand même. On cherche donc à former un angle d'environ 45 degrés entre le bras et le buste. Et un dernier repère, vos avant-bras ne devront pas bouger, ou très peu, c'est-à-dire qu'ils devront rester verticales tout le long de la série. Vous pourrez effectuer sur cet exercice 4 séries à 1 ou 2 répétitions de l'échec musculaire, sauf sur la dernière série, vous pourrez aller jusqu'à l'échec musculaire. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, un petit topo sur l'échec musculaire, maintenant. Être à l'échec musculaire sur une série, c'est ne plus être capable de faire une seule répétition supplémentaire avec la charge utilisée. En gros, sur des pompes, vous ne pouvez plus passer une seule pompe. Pour savoir si on est à l'échec ou non, on ne peut que écouter son corps, c'est-à-dire se demander si l'on peut encore faire une ou plusieurs répétitions. Si on se sent encore capable de continuer, on continue. Et dans ce cas, où il faut s'arrêter à 1 ou 2 répétitions d'échec musculaire, et on s'arrête avant de savoir qu'à la prochaine pompe, on va plus pouvoir remonter. Et pour ceux qui n'arrivent pas à dépasser les séries de 5 pompes, je vous invite à commencer par des pompes sur les genoux, ou alors des pompes avec les mains surélevées, comme ici. Vous devez savoir que sur des pompes, plus vos mains sont hautes et plus l'exercice va être facile. Vous allez alors prendre une hauteur qui vous permet de faire 8 à 12 répétitions, et lorsque vous arrivez à faire 12 répétitions à chaque série,
et bah alors vous pourrez baisser le support et donc chercher un niveau plus difficile, jusqu'à réussir à faire vos séries de pompes de plus de 5 répétitions. Mais vous aurez aussi la possibilité de faire des dips, qui est une autre variante, je vous montre ça tout de suite. Sur 2 chaises solides, bien stables et assez hautes, vous pourrez faire des dips qui permettent un étirement des pectoraux plus important et donc une autre stimulation musculaire. Pour la largeur entre les 2 chaises, on va prendre la même largeur que les mains pour les pompes, donc un peu plus large que la largeur des épaules. Et on cherchera aussi ici à écarter légèrement les coudes lors de la descente. On colle pas les bras au corps quoi. Le truc auquel il faut prêter attention sur cet exercice, c'est de faire une trajectoire bien verticale de bas en haut et de ne pas balancer d'avant en arrière. Sinon pareil, 4 séries à 1 ou 2 reps de l'échec musculaire avec 2 minutes 30 à 3 minutes de repos entre chaque série. Croyez-moi, vous allez bien douiller. Pour travailler les épaules, on va venir faire une autre variante de pompe qui est cette fois plus difficile. La mise en place au début ressemble vraiment à celle des pompes, on prend à peu près la même largeur de main, mais ensuite on vient monter les fesses à peu près à 90 degrés pour pouvoir développer au-dessus de la tête. Cet exercice vise à travailler la portion antérieure de l'épaule, mais également un petit peu sa portion moyenne, donc le côté de l'épaule. Comme pour les pompes classiques, plus vos mains sont hautes et plus l'exercice va être facile, donc n'hésitez pas à commencer avec les mains plus hautes. Sur cet exercice, vous allez viser 3 séries, de nouveau proches de l'échec musculaire, avec l'échec musculaire atteint à la dernière série, et avec un repos d'environ 2 à 3 minutes à nouveau. Vous aurez ici, pour travailler vos triceps, 3 choix d'exercices différents. Le premier choix sont les pompes pompiers. Donc ce sont des pompes avec une largeur de main égale à celle des épaules et où on va chercher à coller les bras le long du corps lors de la descente et de la montée. Le but étant de minimiser le travail des pectoraux et des épaules et de maximiser la flexion de coude et l'extension de coude, donc le travail des triceps. Le deuxième choix sont les pompes diamants, donc même chose que pour les pompes pompiers, sauf que là les mains vont se toucher, les mains encore plus collées. Pareil, on laisse les bras glisser le long du corps et on les colle un maximum lors de la descente. Et enfin le troisième choix, ce sont les dips serrés. Donc là les chaises vont être plus resserrées que sur la première variante pour les pectoraux, ce qui va permettre, comme sur les pompes pompiers, de plus serrer les coudes et donc de travailler plus les triceps. On cherchera sur ces exercices à effectuer 3 séries de nouveau proches de l'échec musculaire, donc à 1 ou 2 reps, voire à l'échec musculaire, c'est pas très grave vu que ce sera le dernier exercice imposé de la séance. Et les repos seront cette fois un petit peu plus courts, 1 minute 30 à 2 minutes 30 de repos. Donc oui, vous avez bien lu, c'est bien l'exercice du chef, ce qui veut dire que vous allez choisir votre dernier exercice et pour quel groupe musculaire celui-ci va être. C'est un exercice facultatif, mais si vous l'utilisez, il visera soit à combler un point faible, soit à rajouter du volume sur un muscle que vous souhaitez plus développer que les autres. Dans le cas des pectoraux, vous pourrez refaire des pompes classiques ou alors des dips que l'on a déjà vu en début de séance pour les 2 exercices. Mais vous pourrez également faire des pompes les pieds plus haut que la tête, donc les pompes avec les pieds surélevés, ce qui pourra créer une déclinaison et donc permettra de plus cibler le haut de vos pectoraux. Ou alors vous pourrez faire des pompes sur support, donc avec les mains plus hautes que le sol, ce qui pourra être fait sur des livres, mais aussi sur un support à pompe qui est créé pour cet effet. Pour les 2 derniers exercices énoncés, évitez de les utiliser pour un point faible. C'est des exercices pas faciles à maîtriser, donc si vous avez du mal à sentir vos pecs sur vos exercices, ne les utilisez pas. Dans le cas des épaules, vous pourrez refaire des pompes pike, parce qu'au poids de corps, il n'y a pas tant de choix que ça pour les épaules. Et dans le cas des triceps, là vous aurez l'embarras du choix, puisque vous pourrez faire de nouveau soit des pompes diamants ou pompiers, soit à nouveau des dips serrés, ou alors vous pourrez faire de la barre au front poids de corps, que vous pourrez adapter en fonction de votre niveau, donc plus les mains sont hautes et plus l'exercice est facile. Vous pouvez également les faire au sol, des extensions de triceps au sol, mais c'est plus dur. Et pour l'exercice bonus, tu pourrais effectuer 2 à 4 séries supplémentaires, du coup pour rattraper ton point faible ou améliorer le muscle que tu veux. Et tu prendras entre les séries des repos assez longs, parce que déjà il y a la séance d'avant qui t'aura fatigué, et en plus si tu veux rattraper un point faible ou alors améliorer un groupe musculaire en particulier, eh ben, il ne faut pas lésiner sur le repos parce que c'est très important pour avoir des bonnes performances et donc une bonne croissance musculaire. Tu n'auras donc plus qu'à aller prendre ta douche, bien manger, bien dormir et progresser. Et dernier petit conseil, note tes performances quelque part, pour voir tes progrès sur un papier tout simplement. Ça te permettra de voir quel programme fonctionne pour toi, quel programme ne fonctionne pas pour toi, et tout simplement ta vitesse de progression.